La Sotra, c'est la société de transport de bus de l'État de Côte d'Ivoire. Quand on parle de l'État, c'est chacun de vous. Ça veut dire c'est avec l'argent public, l'argent des impôts de chacun des Ivoiriens. Mais depuis un certain temps, qu'est-ce que nous constatons? Ce sont des bus qui sont brûlés. Et on veut nous faire avaler ça comme si ce n'était pas grave. Mais ce qui se passe en vérité est très scandaleux. Et le scandale est tellement grave que se taire là, ça serait la pire des choses qu'il faut faire. Déjà, nous, on a combien de bus? Pour dire que chaque matin, quand on se lève, on te dit il y a 19 bus qui ont brûlé. Il y a 20 bus qui ont brûlé. Les djihadistes de l'opposition, eux aussi, vont brûler pour enlever dedans. Mais à ce rythme-là, même si on s'en fout de la souffrance du peuple, faut pas se moquer de la gueule du peuple. Et à la fin, à bien y regarder, est-ce que c'est quelque chose qui se passe et que ça soit le fruit du hasard? Je ne crois pas. La Sotra n'est pas une société privée. C'est une caisse. C'est l'argent de cotisation des impôts de l'ensemble des Ivoiriens. Et chaque bus qui est brûlé là, c'est de l'argent qui s'évapore. C'est la souffrance du peuple. C'est dans ça qu'on est en train de s'amuser. Et depuis 10 ans, les destructions de bus sont devenues un fait banal en Côte d'Ivoire. Quand les opposants sont fâchés, ils finissent d'enlever pour dedans et brûlent. Maintenant là, c'est la Sotra elle-même qui est en train de nous donner des nouveaux spectacles. On peut se tromper sur tout, mais les chiffres là, on ne peut jamais se tromper sur les chiffres. Un bus de la Sotra que vous voyez là, son prix là, c'est entre 82 millions et 140 millions de francs CFA. Chaque bus que vous voyez là, que ce soit gros, que ce soit petit, que ce soit joli, que ce soit vilain là, le prix, le plus petit prix là, c'est 82 millions. Et le prix le plus élevé là, c'est 140 millions. Mais depuis 2015, entre 25 et 40 bus ont été incendiés ou bien détruits dans des conditions bizarres. Et ça, ce n'est pas acceptable. Soit c'est une défaillance de ceux en qui nous avons mis notre confiance, qui ne prennent pas soin de la propriété de l'État. Et donc, je veux parler de ceux qui sont les dirigeants de la Sotra actuellement, sachant que c'est l'argent public, ils s'en foutent. Ça peut brûler, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et la chose la plus inacceptable, on ne leur demande pas de compte. Je vous ai donné le prix d'un bus. Imaginez-vous, à moins de 10 ans, si vous avez perdu plus de 40, est-ce que vous voulez qu'on évalue ça? On nous dit avant-hier que 19 bus ont brûlé. Ça, c'est plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA qui sont partis en fumée. Et on n'a jamais vu d'enquête. Et on n'a jamais situé, ne serait-ce qu'une seule responsabilité. Et on nous dit d'avancer. Tant que le peuple en peut le traire comme une vache. Et puis aller payer des bus. Et puis de toute façon, si le peuple souffre parce qu'il n'arrive pas à se déplacer, qu'est-ce que ça fait? C'est le message que les gens veulent vous lancer. Mais à la vérité, il faut se dire les choses comme telles. Si la Côte d'Ivoire était un pays sérieux, comme les autres pays sérieux dans le monde là, nos biens publics qui sont détruits à un niveau
inquiétant comme c'est le cas de la Sotra, si la Côte d'Ivoire se veut sérieux et les dirigeants actuels de la Sotra sont sérieux, on devrait déclencher des audits, des enquêtes judiciaires, des suspensions, des arrestations. Et le DG même qui est là, il doit démissionner. Si lui-même ne veut pas démissionner et que le ministre même des Transports ne veut pas nous faire un audit sans état d'âme là, le ministre même doit être tenu pour responsable. Je parle du ministre Amadou Koné. Parce que ces histoires-là, il faut que ça s'arrête. Le bas peuple là n'est pas un dépotoir. Et on ne peut pas se foutre des biens publics. Comme c'est pour les Ivoiriens là, même si on gâte, après encore on va leur repayer comme si l'argent ne finissait pas. Chez nous, c'est le silence. C'est le néant juridique. On fait l'amnésie politique. Et on veut que l'on se taise sur ça. Des gens comme moi là vont jamais se taire sur de telles pratiques. Comment vous qui m'écoutez actuellement là, comment vous pouvez accepter qu'on vienne vous expliquer qu'il y a 19 bus qui ont pris feu, qui ont brûlé dans le même endroit? Personne n'a vu le premier bus brûler, personne n'a senti la fumée, personne n'a vu les flammes, personne n'a rien vu, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'agent de sécurité, il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas d'explication. Chers parents, de vous à moi, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas de... Là où on garde les bus, là, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas d'agent de sécurité. Il n'y a pas de témoin. Ça veut donc dire que ceux qui sont à la direction générale de la Sotra sont des gens qui mettent en danger les biens publics. Et si vous acceptez, vous les Ivoiriens là, si vous acceptez ça là, c'est que même chien est mieux que vous. Il faudrait que des têtes tombent dans cette histoire-là. Ah oui, nous on ne sait pas qui, hein. Si le ministre des Transports ne fait pas des enquêtes pour livrer quelqu'un, pour que cette personne assume là, c'est que lui-même là, sa tête là, on doit chercher aussi. Parce que vous les Ivoiriens, dans les poches de qui l'argent est quitté là, vous n'êtes pas nés pour être les symboles de la malédiction. Vous n'êtes pas nés pour que vos souffrances là, quand on prend ça pour mettre dans quelque chose, on vient de vous dire, bon, c'est brûlé, on n'a qu'à passer à autre chose. N'acceptez jamais cela. Comment ça peut rentrer dans la tête d'un homme normal que 19 bus sont brûlés? Ils n'ont pas senti qu'il y avait le feu. Ils n'ont pas senti la fumée. Comme s'il n'y avait pas de gardien. Que la direction de la Sotra vienne nous dire que là où les bus étaient parqués là, s'ils disent qu'il n'y avait pas de témoins là, c'est qu'il n'y avait pas de gardien. S'il n'y avait pas tout ça, donc il n'y avait pas de caméra. Et on veut qu'on avale ça. Et on n'a pas demandé à quelqu'un de faire un rapport. Non, non, non. On n'a pas donné d'explication. Et on veut qu'on accepte ça comme ça. Chers Ivoiriens, ce qui se passe là n'est pas le fruit d'un hasard. Soit vous acceptez ce qui se passe là, et un matin on vient vous dire que tous vos bus sont brûlés. Ce qui a commencé là. Si vous ne mettez pas fin, vous les Ivoiriens là, si vous ne vous levez pas pour mettre fin à ça là, un matin vous allez vous réveiller là. Ça là, c'est pas les opposants qui ont fait. Ça là, c'est pas Dieu qui a brûlé. Ça là, c'est pas Satan qui a brûlé. Ça là, ça a tout l'air d'un crime organisé depuis l'intérieur de la Sotra. Et ça là, si on ne force pas nos autorités à mettre fin à ça en livrant des gens qu'on va sanctionner là, ce qui a commencé là, c'est vous votre argent. Mais tous vos bus là vont disparaître. Les gens, ça vont faire des détournements. Quand ils voient que c'est chaud, ils viennent y mettre feu dans les bus pour faire disparaître les traces.
C'est à ça que ça ressemble. Les gens détournent votre argent. Et vous mentent qu'il y a eu, que les bus ont brûlé, c'est faux. Qui a brûlé les bus? Si on pose cette simple question-là, pour brûler les bus là, si la caméra n'a pas vu les gens, les gardiens qui étaient là-bas ont vu quelque chose. Si on me dit qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de gardien, ça veut dire que, chers Ivoiriens, le gouvernement de la Côte d'Ivoire doit arrêter la société Sotra. Ça veut dire on prend l'argent de vos impôts, on jette dans quelque chose et il n'y a personne pour surveiller. Et il ne faut pas que nous acceptions cela. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Il y a une grande défaillance et il y a une grande complicité dans le système à l'intérieur de ceux-mêmes qui sont à la Sotra. À commencer par la direction générale même de la Sotra. Et ça là, il faudrait que des têtes tombent. Et il faudrait que les responsabilités soient situées de la manière la plus claire devant les Ivoiriens. À l'échelle internationale, les entreprises publiques consacrent en moyenne 1,3% de leur budget à la sécurité, avec des caméras, du gardiennage, une surveillance continue. Toute société publique qui se respecte, ça veut dire quand on dit une société comme la Sotra, là, si la Sotra même se respecte, là, leur budget total, là, au moins 1,3% là, doit être mis à la disposition de la sécurité. On doit avoir des caméras, on doit avoir des gardiens, on doit avoir un moyen de surveillance. Parce que sans bus, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas d'administration. Mais si ces bus-là doivent brûler là, non seulement ça devient un problème pour vous les Ivoiriens, mais en vérité, est-ce que eux auront leur boulot? Maintenant que les bus sont brûlés là, c'est vous les Ivoiriens qui allez souffrir, qui allez repayer encore. Mais eux là, ils veulent maintenir leur travail. Pourquoi eux vont maintenir leur travail? S'ils ont été incapables d'investir dans la sécurité et qu'aujourd'hui les conséquences sont en face de nous, il faudrait que eux-mêmes là, ils payent les conséquences de leur amateurisme et de leur négligence. Et cette fois-ci là, il faudrait que des têtes tombent. 19 bus ont brûlé, personne n'a vu calciner jusqu'à la centre. Soyons un peu sérieux. La société Sotra la gère des milliards. Une société qui gère des milliards, mais qui n'est pas capable de mettre des caméras dans ses dépôts. Est-ce que cela peut rentrer dans vos têtes? On est en train de vous parler d'un vide total de protection. Et comment on peut accepter cela? Ça veut dire on paye des biens, on met ça à la merci du hasard. Et on veut que les Ivoiriens, qu'on n'en parle même pas. Et je sais quand j'en parle comme ça, ça fait mal à certains. Ah, pourquoi lui il parle? Pourquoi lui il parle? Je parle parce que c'est moi, je travaille pour payer aussi. Je parle parce que vous avez fait des détournements. Et aujourd'hui, vous venez dire que non, c'est bus qui est brûlé, c'est ça, alors que c'est faux. C'est un coup monté depuis l'intérieur de la Sotra. Et si on ne met pas fin à ça dès maintenant là, si les Ivoiriens ne sont pas pour critiquer ça, pour demander que les têtes tombent là, ça là, un matin là, la Sotra va disparaître. Et ce sont les pauvres populations, ça ne fera qu'augmenter encore leur souffrance. Il y a combien de milliards de subventions que la Sotra reçoit par an? Il faudrait que le directeur de la Sotra et tous ceux qui sont à la gestion de cette société-là, ils viennent nous expliquer les milliards de subventions qu'on leur donne par an là. Qu'est-ce qui fait que eux, ils ne peuvent pas mettre des caméras, ils ne peuvent pas mettre des moyens de surveillance? Qu'est-ce qui fait que chaque fois qu'il y a des pertes, ils ne peuvent pas mener des enquêtes? Il n'y a pas de traçabilité. Et surtout, il n'y a jamais eu de sanctions contre quiconque. Si ceux qui sont les dirigeants de la Sotra actuellement sont moralement irresponsables, sont administrativement incapables et sont scientifiquement inefficients,
et n'ont aucune politique, nous les Ivoiriens, nous demandons qu'ils soient chassés, simplement. On ne peut plus se contenter de cette irresponsabilité. Et nous n'allons pas l'accepter. Nous ne l'accepterons pas. Le vieux Alassane Ouattara a souffert, il a construit quelque chose. Et des voyous vont venir détruire ça devant nous. Et on veut qu'on se taise, on veut qu'on prenne ça comme un fait divers. Pour dire aux Ivoiriens, vous avez perdu 5 milliards 600 millions. Mais c'est un fait divers. Il faut accepter. Si on accepte ça, c'est que nous-mêmes, on est en train de se moquer d'Alassane Ouattara. C'est que tout le travail qu'Alassane Ouattara a fait là, il y a des gens qui sont à l'intérieur du système qui sont en train de saboter le travail du président. Et ceux-là, il faut les débusquer. C'est pas une histoire de parents, c'est pas une histoire de parti politique, c'est une histoire de responsabilité. On ne peut pas vous confier des choses qui coûtent des milliards, vous donner des subventions pour ajouter dessus. Et un matin, quand on se réveille, il y a 20 bus qui ont brûlé ici. Il y a 20 bus qui ont brûlé à Port-Boué. Il y a 19 qui ont brûlé à Bobo. C'est quelque chose qui a commencé comme ça, là. Après, on va vous dire que le dépôt de Boubou a brûlé. Après, on va vous dire que le dépôt de Malcoy a brûlé. Et vous voyez que le nombre augmente à chaque fois. Mais ça, là, on n'est pas dans crise post-électorale. Voilà ça devant vous. Quand on prend des incompétents qui sont moralement irresponsables, administrativement incompétents, scientifiquement indigents et politiquement estropiés, voilà le résultat que ça nous donne. Mes chers parents, n'acceptez pas. Levez-vous. Voilà les sujets qu'on doit critiquer. Babo, on dit ouais, Nadi a fait ceci. Mais ça là, voilà ta vraie vie qui est en face de toi là. On dit tes parents là, bus qu'ils prenaient à Bobo là pour aller, pour chercher à manger là, ils ont brûlé 19 dedans. Voilà le sujet. C'est ça là on devrait amplifier pour demander des comptes. Blé Goudé s'est mis à genoux, c'est pas mis à genoux. Ça là, même si on dit que ce qui a été dit n'est pas vrai là, qu'est-ce que ça peut changer toi dans ta vie? Mais bus qui est brûlé là, ça va changer négativement beaucoup de choses dans la vie de certaines personnes. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'État lui-même se saisisse de cette question pour mener une enquête forensique complète et approfondie sur tous ces incendies et publier de manière publique les rapports de ces incendies depuis 2015? Est-ce qu'une enquête indépendante dans la transparence la plus absolue sur les subventions et les dépenses qui sont faites à la Sotra, est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce que les gens ne mentent pas au gouvernement qu'ils ont payé des bus et après ils viennent nous dire que ces bus-là ont été brûlés? En tout cas, nous nous posons beaucoup de questions. Mais le mode opératoire est un crime interne. Et aujourd'hui, là, tous les milliards qui sont donnés, les efforts qui sont faits là, si ça doit partir en fumée depuis 2015, avant il n'y avait pas de bus là, même au temps de Laurent Gbagbo, de telles choses n'arrivaient pas. Maintenant que le gouvernement a payé assez de bus, les bus depuis 2015, depuis 2015, Alassane au pouvoir, là, les bus brûlent comme amusement. Pourquoi les bus brûlent alors qu'avant, lui, ça ne brûlait pas comme ça? Monsieur le Président, l'argent des bus et les subventions, là, les gens font disparaître sur papier, les disent ils ont payé les bus, là. Ce sont ces bus-là qu'ils viennent brûler avec des caracasses et puis on vient mettre devant. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Parce qu'on ne demande pas véritablement des comptes. Et si on met des incompétents qui ne peuvent pas installer des systèmes de sécurité dignes du 21e siècle pour protéger des biens aussi chers que des bus, si il n'y a pas la culture de l'engagement et de la responsabilité dans la gestion de la chose publique au sein du ministère des Transports, mais que le ministre Koné vienne nous dire quel est le rôle que lui joue. Ça, c'est un bien public. Si lui-même, le ministre, a été incapable de protéger les biens publics, à quoi donc sert-il qu'il soit ministre?
S'il est capable de mener des enquêtes pour montrer la face des Ivoiriens, voilà les malfaiteurs qui ont commis des choses sur les biens publics. Chers Ivoiriens, votre avenir est gravement en danger. Et ces sujets-là, ceux qui sont les communicants, voilà des choses qu'on devrait soulever pour dire aux Ivoiriens, voilà le mal qu'ils sont en train de vous faire. Et demander que des têtes soient mises sur la guillotine. Parce que ça fait extrêmement mal. Écoutez, moi qui vous parle, quand moi je suis à Abidjan, moi je me déplace pas en bus. Grâce à Dieu, moi je n'ai pas besoin de bus. Et moi-même je ne vis même pas à Abidjan. Mais si vous voyez que j'insiste là, c'est un sabotage méthodique. Il y a des millions de personnes qui dépendent de ces bus. On est en train de saboter leur vie. Et ça avec la complicité aujourd'hui des individus qui sont incrustés dans le système. Parce que l'argent public, on peut continuer à s'amuser là-dedans. Mais l'argent public, c'est la souffrance du peuple. Et quelqu'un doit répondre et quelqu'un doit payer le prix. Ça fait maintenant 10 ans que les bus de la Sotra brûlent. 10 ans qu'on n'a jamais eu quelqu'un pour répondre. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre fin à cette saignée-là? Voilà la question que tu dois te poser. Si c'est que j'ai là, toi tu n'as rien compris dedans, et tu te dis ce n'est pas ton problème là, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Mais à la vérité, il faut être capable de protéger les acquis que nous avons.